je dois laisser une distance de sécurité de 2 secondes entre le véhicule qui me précède et le mien. En roulant à 130 km/h, je parcours 36 mètres par seconde, ce qui fait que je dois laisser un intervalle minimum de 72 mètres. Une bande d'arrêt d'urgence est constituée de traits de 38 mètres et d'intervalles de 14 mètres. Par conséquent, en laissant 2 traits entre le véhicule devant moi et le mien, j'assure un bon coussin de sécurité. Qu'il soit implanté hors ou en agglomération, l'arrêt et le stationnement sur les emplacements réservés aux autobus sont considérés comme gênants, donc interdits. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende. Le panneau de danger ainsi que les panonceaux qui le complètent indiquent qu'à 150 mètres, je circulerai sur une chaussée déformée et ce pendant 3000 mètres. Cette signalisation a été mise en place afin que les usagers adaptent leur allure avant d'atteindre le danger annoncé. Je dois donc commencer à ralentir dès à présent. Je circule hors agglomération. Ce panneau d'intersection annonce donc qu'à 150 mètres, je vais aborder une intersection où il faudra appliquer la règle de la priorité à droite. À cette intersection, comme il n'y a aucune signalisation, c'est également la règle de la priorité à droite qui est applicable. J'ai sans doute rencontré 150 mètres. Je circule sur une autoroute. La voie de gauche, sur laquelle je circule, est réservée au dépassement. Lorsqu'un dépassement est terminé, il faut impérativement se rabattre dans la voie de droite. Toutefois, dans cette situation, je ne peux pas le faire à cause des distances de sécurité entre les véhicules. Je suis donc autorisé à rester à gauche pour effectuer le dépassement successif des véhicules. Il est clair que les piétons attendent qu'on les laisse passer. Je ralentis et je m'arrête, car je dois laisser passer les piétons qui manifestent leur intention de traverser. Aux intersections signalées par ce panneau, je dois céder le passage aux véhicules circulant sur la route et ne m'y engager qu'après m'être assuré que je peux le faire sans danger. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Si je ne respecte pas cette interdiction de stationner, en plus d'une amende, je risque, ainsi que me l'indique le panonceau, la mise en fourrière de mon véhicule. Ceci à mes frais, bien entendu. Ce type de stationnement gênant ne retire pas de points sur le permis de conduire. Le véhicule stationné à ma droite est un obstacle à ma progression. Pour continuer, je devrais donc me déporter sur la voie de gauche. Mais comme l'obstacle se situe de mon côté, je dois ralentir fortement et éventuellement m'arrêter pour laisser passer le véhicule qui arrive au loin en sens inverse. J'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. En effet, celui-ci est gratuit, mais du 1er au 15 de chaque mois, je dois stationner du côté des numéros impairs des maisons et la deuxième quinzaine du côté des numéros pairs des maisons. Sauf indication contraire, le changement de côté doit s'effectuer le soir du 15 et du dernier jour du mois entre 20h30 et 21h. Ce panneau indique que je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Je devrais donc céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau et par conséquent venant de ma gauche si je me rends à Bayonne ou au centre-ville. En revanche, je n'aurai pas à céder le passage à quiconque si je me rends à Asquin, car la route qui y mène se situe à droite avant le rond-point. N'essayez surtout pas d'enlever les insectes collés avec un grattoir ou la surface abrasive d'une éponge de ménage, car vous risquez alors de rayer de manière irrémédiable le pare-brise. Une éponge avec un produit de lavage, puis la raclette ou une peau de chamois devrait suffire. Le panonceau « Rappel » est placé pour rafraîchir la mémoire des usagers, car on pourrait avoir ici tendance à oublier la limitation du fait qu'on circule sur une route à chaussées séparées. La vitesse est limitée à 90 km/h en prévision d'une probable jonction annoncée par le losange barré. Je circule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois donc laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1,50 m. J'aborde un virage.
Cependant, la visibilité est suffisante pour dépasser rapidement un cycliste. Il n'en serait pas de même avec un autre véhicule plus rapide. Je donne un léger coup de klaxon afin qu'il tienne mieux la droite. Nous sommes plusieurs véhicules à nous présenter dans cette intersection et ma position à gauche est consécutive à un déplacement. Sinon, je n'ai rien à faire sur cette file. Je peux tout aussi bien rester dans cette voie afin de continuer de dépasser les véhicules ou rejoindre celle de droite si l'espace à côté de moi est libre. Le permis de conduire international est souvent nécessaire, sinon obligatoire, pour pouvoir conduire dans les pays hors Union européenne ou espace européen. Il est très souvent demandé par exemple lorsqu'on loue un véhicule à l'étranger. Pour l'obtenir, il faut en faire la demande auprès de la préfecture. Attention, il doit obligatoirement être joint au permis original et ne remplace pas celui-ci. Il est valable 3 ans, mais certains pays peuvent limiter à la seule durée du visa. Le panneau d'interdiction indique une vitesse limitée à 70 km/h. Je peux donc rouler moins vite que la vitesse indiquée, soit 60 km/h si je le désire. Cela dit, il ne faut pas non plus devenir une gêne pour les autres usagers en circulant à une allure anormalement réduite. Il est important de vérifier régulièrement la pression des pneus, mais également l'usure des bandes de roulement. Pour ce faire, des indicateurs tels qu'un triangle, le symbole du fabricant ou les lettres TWI sont placés sur les flancs des pneus et permettent de repérer les témoins d'usure. À noter que les sculptures d'un pneu ne doivent pas être inférieures à 1,6 mm. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette route aux véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur PTAC. Les camionnettes sont donc concernées par cette interdiction. Le PTAC d'une camionnette n'excède pas 3,5 tonnes. Je peux donc continuer tout droit. Je devrais toutefois être très attentif sur le ralentisseur si je transporte des marchandises. Ce panneau met fin au statut d'une route à accès réglementé. Désormais, la vitesse est normalement limitée à 90 km/h, mais en tant que conducteur novice, elle est réduite à 80 km/h. La force centrifuge tend à pousser le véhicule à l'extérieur du virage. Cette force augmente si la vitesse est élevée et si le virage est serré. Pour en atténuer les effets, il est donc nécessaire de ralentir avant de prendre le virage. Lorsque je suis dans le virage, je vais maintenir l'allure et éviter de freiner. C'est seulement lorsque j'aperçois la sortie du virage que j'accélère de nouveau. Je dois m'arrêter avant le passage piéton si des personnes sont engagées dans la traversée de la chaussée. Si ce n'est pas le cas, afin de laisser passer les véhicules qui circulent sur l'anneau, je vais m'arrêter au niveau de la ligne d'effet du cédé-le-passage. J'entre dans une zone à stationnement réglementé. Les emplacements de stationnement y sont délimités et n'empiètent pas sur la chaussée. Je n'ai donc pas besoin de laisser mes feux allumés puisque je ne gênerai pas les usagers qui circulent. Ce panneau de danger indique qu'à la prochaine intersection, à 50 mètres, j'aurai la priorité de passage et seulement à celle-ci. Les usagers venant de gauche et de droite devront donc me laisser passer. Le panneau qui indique une chaussée à sens unique est carré à fond bleu et celui qui oblige les usagers à continuer tout droit est rond à fond bleu. En temps normal, il est interdit de franchir une ligne continue. Cependant, dans cette situation, je dépasse pour ne pas bloquer la circulation car ce véhicule est à l'arrêt. Je vérifie tout de même que je peux le faire en toute sécurité. La visibilité à l'avant est bonne et je pourrai me replacer dans la voie de droite rapidement puisqu'aucun véhicule ne circule devant moi. De plus, je ne gênerai pas le cycliste qui circule en sens inverse et qui sera passé au moment de mon déboîtement. Je circule sur une route hors agglomération où la circulation s'effectue dans les deux sens. Le panneau de danger indique qu'à 150 mètres, la chaussée sera rétrécie par la gauche. La circulation se fera toujours dans les deux sens, en même temps, mais la chaussée sera moins large. Les usagers circulant dans les deux sens devront donc réduire leur allure.
L'arrêt et le stationnement sur des emplacements réservés aux personnes handicapées, civiles ou militaires, sont considérés comme très gênants. En cas de non-respect de cette règle, je risque une forte amende, bien plus élevée que pour un simple stationnement gênant. Cette carte permet d'utiliser les espaces réservés aux handicapés. Je circule actuellement hors agglomération et le jour commence seulement à poindre. Lorsque je me trouve dans cette situation de faible luminosité, je dois obligatoirement rester avec les feux de croisement allumés afin d'être vu. Dans ce cas, les feux de position seuls ne suffiraient pas. La signalisation indique que le stationnement est interdit à partir du panneau, du côté où il est implanté, et ce jusqu'à la prochaine intersection. Le panonceau rappel indique que cette interdiction porte depuis l'intersection derrière moi. Je ne peux pas m'arrêter non plus, car j'obligerai alors les conducteurs derrière moi à franchir la ligne continue. Ce panneau de danger annonce la proximité de feux tricolores. En général, il est implanté quand la présence des feux risque de surprendre les usagers. On peut ainsi le trouver par exemple avant un virage, un sommet de côte ou avant un passage piéton. Il n'augure en rien la présence ou non de panneaux d'intersection couplés au feu. Ce panneau de prescription ainsi que le panonceau qui le complète indiquent que seuls les véhicules affectés au transport scolaire peuvent tourner à gauche à la prochaine intersection. En tant que particulier, je dois donc tenir compte de cette interdiction. Si au feu je ne la respecte pas, et si je franchis la ligne continue, je risque alors une forte amende, une perte de 3 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Si j'arrive sur les lieux d'un accident et que les secours sont déjà présents, je continue mon chemin afin de ne pas gêner. En revanche, si j'arrive le premier, je dois, dans l'ordre, protéger les lieux afin de ne pas provoquer de nouvel accident. Ensuite, je dois alerter les secours à l'aide du portable en composant le 112 ou à l'aide d'une cabine téléphonique en composant le 15, le 17 ou le 18. Tous ces numéros sont gratuits. Enfin, je dois secourir les blessés si j'en ai les compétences. Je dois ralentir tout en contrôlant mon rétroviseur intérieur car je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert. S'il vient juste de passer au vert, je dois faire attention aux véhicules qui pourraient encore surgir de droite ou de gauche. En revanche, s'il est vert depuis un moment, il risque de passer au jaune, et en arrivant trop rapidement, je ne pourrai peut-être plus m'arrêter. Il n'est pas interdit de dépasser un groupe de cyclistes, à la double condition de laisser un espace latéral suffisant et de veiller à pouvoir ensuite se rabattre sans gêner. La voie est bien dégagée vers l'avant et le dépassement est possible. Il est cependant préférable d'avertir le groupe de ma manœuvre par un bref coup de klaxon afin que chacun s'aligne correctement. Le premier virage tourne effectivement à gauche après cette légère courbe à droite, car les panneaux de danger sont situés à 150 mètres en dehors des agglomérations. Cette série de virages s'étend sur une distance de 5 km comme l'indiquent les flèches du panonceau. La limitation de vitesse, quant à elle, prend effet de suite à partir du panneau. Le panneau de danger qui indique un double sens de circulation est placé à l'endroit même où se situe le danger, sauf s'il est accompagné d'un panonceau de distance. Circulant hors agglomération, ma vitesse sera limitée à 90 km/h, sauf indication plus contraignante. Les seuls documents qui sont obligatoires et que je dois être en mesure de présenter lors d'un contrôle sont le permis de conduire, la carte grise ainsi que l'attestation et le certificat d'assurance. Le constat amiable est fortement conseillé en cas d'accident matériel pour accélérer le remboursement des dégâts. La notice d'utilisation du véhicule s'avère très utile en cas de panne par exemple, car elle donne entre autres des conseils de dépannage. La nuit, lorsqu'il n'y a aucun éclairage public en continu, que je sois ou non en agglomération, je dois utiliser les feux de route, sauf si je suis ou si je croise un autre usager. C'est ici le cas où il existe peu d'éclairage. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende.
J'aborde une intersection où les usagers venant de ma droite ont un cédé-le-passage. Cette signalisation n'interdit pas de dépasser. Cependant, la signalisation horizontale m'interdit de le faire car la ligne axiale est continue. Elle est interrompue à l'endroit de l'intersection afin de seulement permettre aux usagers venant de droite et d'en face de tourner sur leur gauche. Si je franchis une ligne continue, je risque une très forte amende, une perte de 3 points sur mon permis de conduire, ainsi que la suspension de ce dernier.